Il est nécessaire, lorsque nous entendons la parole, de faire un exercice de cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Quel coût cela occasionnera dans notre vie? À quoi cela conduira? Est-ce la volonté de Dieu pour moi? Le besoin de saisir, lorsque nous entendons la parole, présentement, directement et délibérément, ce qu'elle veut nous enseigner, et nous tenir devant elle en la considérant, d'entrer dans un exercice de cœur à son égard. C'est là le premier pas vers une incarnation de la parole. Et ainsi, l'ayant considéré, ayant été exercé par elle, nous devons faire un pas délibéré dans la foi en relation avec elle. Cela est nécessaire. Vous n'aboutirez nulle part, à moins que vous le fassiez. Lorsque vous êtes en tenue devant cette parole, l'ayant pesée, l'ayant considérée, à la lumière de la volonté de Dieu pour vous, et étant parvenu à une position, vous prenez une attitude délibérée. Si elle doit être envers le Seigneur, l'attitude doit être la suivante. Je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne sais pas comment cela peut se faire, cela semble une chose impossible, trop élevée pour moi, mais qu'il en soit ainsi, en ce qui me concerne. C'est cela la foi, c'est cela l'exercice de cœur. Marie ne s'est pas tenue en arrière, disant « Oh, eh bien, c'est une merveilleuse révélation, bien trop grande pour moi. Je ne crois pas qu'elle puisse se réaliser. Je ne peux pas réellement l'accepter. » Frères et sœurs, toute merveilleuse et entièrement impossible qu'elle était sur toute autre base que celle de Dieu, avec l'absolue impossibilité de son existence sur quelque base naturelle que ce soit, elle répondit néanmoins qu'il en soit ainsi. Frères et sœurs, c'est cela la foi. C'est cela, l'exercice de cœur. Ce n'est pas selon ce que je pense être possible, ce que je sens être possible, ce qui me semble être possible, mais selon ta parole. C'est selon la parole, et cette parole n'est pas une chose impossible. Si tu as parlé, tu ne prononces pas des impossibilités. Tu ne mets pas au défi avec des impossibilités qui me soient faites selon ta parole. Ce qui est demandé, c'est un engagement de foi, un acte délibéré de foi en relation avec la parole. Combien d'entre nous agitent la sorte pour des choses que nous avons entendues? Combien d'entre nous s'en sont allés sous l'emprise d'un exercice de cœur? On dit, Seigneur, c'est une chose immense, et quant à moi, d'une manière naturelle, c'est tout à fait impossible. Mais c'est ta parole, donc qu'il en soit ainsi en ce qui me concerne. Je me tiens sur elle et je prends position pour elle. Accomplis-la. Je ne peux rien faire de plus que dire oui, et je crois à Dieu. Et il y a une grande valeur dans une transaction comme celle-là. Sans cela, nous ne grandissons pas. Sans cela, nous serons toujours en train d'apprendre et nous ne parviendrons jamais à une connaissance de la vérité. Sans cela, beaucoup de vérités deviennent simplement mentales dans leur compréhension et ne sont pas vivantes ni efficaces. Quel que soit le nombre de fois où nous avons failli dans le passé, il y a quelque chose qui doit être fait à cet égard. Quand le Seigneur nous a parlé, nous devons faire d'une mise à part dans sa présence notre première préoccupation. Vous ne vous rendez pas compte du brisement de cœur que cela représente pour celui qui a donné libre cours à cette parole, de constater que presque avant qu'il ait fini son message et que la réunion soit terminée, les gens parlent de toutes les banalités de leurs affaires domestiques et professionnelles, de choses qui peuvent très bien attendre. Ce n'est pas comme s'il s'agissait de quelque situation critique ou sérieuse dont il fallait s'enquérir, mais il s'ensuit de simples propos selon le cours des choses ordinaires et quotidiennes. Notre point est qu'il doit y avoir une transaction délibérée avec le Seigneur. Si cette parole doit devenir une expression de Dieu dans une vie, et Dieu ne peut jamais être satisfait à quelque chose d'autre. Dieu ne peut jamais être satisfait avec de simples déclarations, mais seulement avec l'homme, comme une expression vivante de ses paroles.